Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo fondamentale. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on s'attaque à Chiliz, un projet passionnant mariant l'univers des crypto-monnaies avec celui de l'entertainment autour du sport. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment Chiliz utilise la passion des supporters de foot et de sport plus globalement pour stimuler l'adoption des crypto-monnaies. Pour commencer à introduire Chiliz, il faut qu'on parle tout d'abord de l'adoption des crypto-monnaies et donc de la blockchain. On arrive d'après moi dans un stade de l'avancée de l'écosystème où il faut qu'on ait clairement des cas pratiques. Alors oui, les plus deep d'entre vous savent facilement comment utiliser un wallet crypto, comment passer par des bridges, comment faire des swaps, etc. Sauf que la mass adoption, elle, pour qu'elle puisse s'intéresser et qu'elle utilise cette technologie, il faut qu'on ait des cas d'usage simples et accessibles. Prenons l'exemple d'internet ou même d'une voiture. Personne ou pas grand monde ne sait comment ça marche, pourtant c'est devenu un élément du quotidien, un élément dont on ne se soucie même plus de l'existence car c'est devenu quelque chose d'acquis. Et bien pour les crypto-monnaies, c'est le même cas de figure. Et c'est pourquoi personnellement j'ai beaucoup d'espoir dans les prochaines années dans des projets Web3 comme le gaming, les NFT et donc tout ce qui touche au sport, car ce sont d'après moi des domaines qui vont facilement amener la technologie à monsieur et madame tout le monde sans qu'ils aient nécessairement conscience qu'ils l'utilisent. Vous l'avez donc bien compris, Chiliz s'inscrit parfaitement dans ce domaine et bosse depuis maintenant 5 ans dans cette thématique d'adoption de la blockchain par l'incentive. Ça fait des années qu'ils bossent sur le projet, ce qui leur laisse une longueur d'avance non négligeable sur les prochains projets qui émergeront. Partons donc à présent dans cette vidéo à la découverte de Chiliz et de son token, le CHZ. Alors avant qu'on attaque la vidéo, je me permets de vous rappeler que donc tous les jours je sors une vidéo liée à la crypto. Donc vous avez du lundi au samedi les quotidiennes où on fait ensemble un débrief de l'actualité et de tout ce qui se passe globalement sur le marché crypto, ainsi que donc le dimanche des vidéos un peu plus fondamentales sur de nombreux projets de l'écosystème, donc comme celle-ci avec Chiliz. Donc si vous voulez être au top de tout ce qui se passe et en savoir toujours plus sur l'univers des cryptos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié dès qu'une vidéo sort, à liker et à commenter la vidéo pour aider au référencement. Et nous on attaque tout de suite la vidéo. Pour commencer simplement, Chiliz est un projet blockchain qui vise à offrir des solutions innovantes pour les fans de sport et de divertissement. L'objectif premier de Chiliz a été de créer une plateforme qui permette aux fans de s'engager et de se connecter avec leurs structures sportives préférées telles que des équipes de foot, des ligues particulières ou encore des célébrités. Vous l'avez donc compris, le projet de Chiliz est de prime abord assez simple, rapprocher les structures sportives de leurs fans. Car en effet, l'idée de Chiliz est partie d'une constatation assez simple. Les supporters de sport ou d'e-sport ne sont pas suffisamment impliqués dans la vie de leurs équipes préférées, bien qu'ils puissent acheter des billets, des produits dérivés ou encore interagir avec le club sur les réseaux sociaux, leur influence s'arrête ici. Les fans n'ont souvent pas leur mot à dire, même sur les décisions les plus insignifiantes concernant leur équipe. Ainsi, avec Chiliz, le projet vise à renforcer l'implication et la monétisation des supporters grâce à l'utilisation de la blockchain. Pour cela, Chiliz a développé son application appelée socios.com, une application qui permet aux fans d'acheter des fan tokens de leurs équipes préférées. Ces jetons permettent aux fans de voter sur certaines décisions importantes de leur équipe, comme élire le joueur du match, du mois ou encore de la saison, choisir le design du bus ou encore du troisième maillot et encore décider de la musique d'entrée des joueurs sur le terrain. Les entités sportives ont le pouvoir de décider de chaque scrutin et leur créativité est la seule limite quant à l'étendue des pouvoirs qu'elles sont prêtes à accorder à leurs supporters. Socios.com, donc l'application de Chiliz dont on reparlera plus en détail par la suite, tire fortement son inspiration du concept des socios présents dans des clubs de foot tels que le FC Barcelone. Les socios étant des supporters passionnés détenant des parts de leur club qui jouent un rôle actif dans l'élection du président et participent même aux décisions clés concernant leur équipe. C'est ici une approche novatrice qui donne aux supporters une véritable voix dans les affaires de leur club. Abordons à présent l'histoire du projet. Chiliz est créé par un entrepreneur français, Alexandre Dreyfus, anciennement du board de Winamax et à qui on doit l'expansion de la plateforme dans le poker, donc quelqu'un qui est de prime abord assez orienté vers les services d'incentive. C'est en 2018, après avoir remarqué qu'aucune plateforme n'existait afin de supporter ses équipes préférées et après avoir découvert la blockchain et les crypto-monnaies, qu'il crée en 2018 Chiliz. Chiliz organisera assez rapidement une levée de fonds par la suite de 66 millions de dollars auprès notamment de gros acteurs déjà de l'écosystème tels que Binance, OK Blockchain Capital ou encore Cyan Ventures. Le projet fait également très rapidement son entrée sur les plus grandes bourses crypto-monnaies du monde telles que Binance ou encore KuCoin. Une grande majorité des fonds récoltés lors de l'ICO seront également dédiés à la création de Socios, application qui verra le jour en 2019.
Depuis, Chiliz n'a cessé de croître et est composé actuellement de 250 salariés de différents métiers et à travers le monde. Ils ont conclu également de nombreux partenariats à travers le monde avec diverses grandes équipes de foot via socios.com telles que le Barça, le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid ou encore la Juve, mais aussi des clubs sud-américains comme en Argentine. Ils ont également conclu un partenariat avec l'UEFA, la Ligue européenne de football, en 2022 afin d'offrir aux fans des équipes qui sont présentes dans les compétitions et qui possèdent des fan tokens des récompenses comme des voyages VIP, des visites de stade, gagner des billets par exemple pour la finale de la Ligue des Champions ou encore rencontrer les joueurs, ainsi que plein d'autres exclusivités. Seulement, Chiliz et son application ne s'arrêtent pas seulement au football et le projet s'est empressé de diversifier ses collaborations avec notamment le MMA en signant avec les deux plus prestigieuses organisations du domaine que sont le PFL et surtout le célébrissime UFC, des partenariats qui permettent là aussi aux fans de toujours plus s'immiscer au contact de leurs combattants favoris. On relèvera également des partenariats avec la NFL, donc la Ligue de football américain, ainsi qu'avec des clubs de hockey sur glace et également plein d'autres disciplines à travers le monde. Maintenant qu'on a évoqué brièvement l'histoire du projet et ses nombreuses collaborations depuis sa création, parlons à présent de l'écosystème Chiliz en parlant principalement du cœur névralgique de Chiliz, à savoir l'application socios.com. L'application est donc, vous l'avez compris, conçue dans le but d'accroître l'engagement des fans. L'application offre en effet aux supporters la possibilité d'acquérir des fan tokens émis par leurs équipes préférées. Pour ce faire, les fans doivent utiliser le token de Chiliz, donc le CHZ, qui va servir de monnaie d'échange pour toutes les transactions sur la plateforme. Donc premier point intéressant et dont on reparlera tout à l'heure sur la partie tokenomics, c'est qu'ici le token CHZ occupe une position centrale et joue un rôle essentiel dans l'économie du projet, ce qui donc constitue un certain avantage majeur. L'application propose ainsi aux fans de se procurer des fan tokens qui, comme évoqué plus tôt, leur permettent de nombreuses fonctionnalités. On notera que la détention d'un seul token suffit pour bénéficier de la plupart des avantages, mais que certains préfèrent en accumuler un maximum afin de donner plus de voix à leur vote dans le but de toujours plus influencer certaines décisions de leur club. On relèvera toutefois qu'il y a tout de même un plafond qui est fixé à 200 tokens généralement afin d'éviter les abus et une trop grosse concentration des votes. Les fan tokens qui sont utilisés pour voter ne sont pas dépensés, ils restent en possession des utilisateurs et peuvent être utilisés par la suite lors de nouveaux sondages. Il convient ici de relever aussi que certaines récompenses sont soumises à une condition de détention minimale de tokens, donc là habituellement c'est 10 unités, ce qui est assez malin pour stimuler l'achat de fan tokens et donc utiliser toujours plus le CHZ. Et donc il y a deux façons d'acquérir des fan tokens sur socios.com. Premièrement, vous avez les FTO. Lorsqu'un club ou une équipe rejoint la plateforme pour la première fois, ils organisent ce que l'on appelle une FTO, donc une fan token offering, qui implique de mettre en vente une quantité limitée de tokens à un moment précis et à un prix fixe. Donc c'est là ce qui peut s'apparenter à une ICO classique. Deuxièmement, vous avez le trading de fan tokens. Là, c'est une fois que le FTO est terminé, les fan tokens peuvent être achetés sur la plateforme au prix déterminé par l'offre et la demande, fonctionnant ainsi selon les principes du marché classique. Car oui, les fan tokens, outre le fait qu'ils soient utilisés pour profiter de certains services, ils peuvent également faire l'objet de spéculations de la part des utilisateurs en fonction de telle ou telle performance de leurs équipes. On notera donc pour rappel que ces deux procédés nécessitent toujours l'achat de tokens CHZ en amont pour pouvoir se procurer des fan tokens. En plus des fan tokens, la plateforme récompense également les fans les plus actifs avec ses propres fan tokens appelés Socios United, les SSU. Ces tokens ne sont pas disponibles à la vente et sont accumulés à chaque opération réalisée sur l'application. Ils peuvent également être collectés grâce à la fonctionnalité de chasse aux tokens, une fonctionnalité qui permet d'obtenir des tokens gratuitement. Les SSU ont diverses utilisations, notamment la participation à des sondages concernant l'application ou plusieurs clubs partenaires, ainsi qu'à la participation à des quiz ou encore à des jeux pour tenter de gagner des récompenses. À l'avenir, Chiliz a nourri de grandes ambitions pour ces tokens, puisqu'ils pourraient permettre la création d'initiatives entièrement dirigées par les fans, telles que la gestion d'organisations appartenant à socios.com ou encore à la tenue de cérémonies de remise de prix. Alors maintenant qu'on a évoqué l'application Socios, penchons-nous sur comment cela fonctionne. Initialement, l'application s'est appuyée sur deux blockchains différentes, une permission sidechain qui était la Chiliz Chain et la blockchain Ethereum. La Chiliz Chain était une copie d'Ethereum mais customisée pour être spécifiquement dédiée à Chiliz. Ainsi, tout ce qui se passait sur la plateforme Socios, que ce soit en termes de vote ou sur les transactions, était stocké sur cette blockchain qui fonctionnait en proof of
Authority. La blockchain Ethereum, elle stocke tout ce qui se passe sur la plateforme, mais là en termes de transactions ERC20, il s'agit principalement ici de l'échange de tokens issus des FTO, dont on a parlé juste avant, contre les tokens CHZ étant donc des tokens ERC20. Pour faire simple ici, les tokens CHZ sont émis sur la blockchain Ethereum, alors que les fan tokens issus des FTO sont eux émis sur la sidechain, sur la Tilly Chain. Sauf que ça, c'était avant, car tout récemment, le projet a enfin, après un an de retard, officiellement lancé le mainnet de la Tilly Chain V2, qui, on va le voir, a pour objectif principal d'ouvrir l'écosystème Tilly's à d'autres acteurs. On l'a dit, Tilly's franchit un cap avec l'introduction récente de Tilly Chain V2. Avec cette mise à jour, la blockchain migre de l'univers d'Ethereum vers un fork de la BNB Chain et d'un Proof of Authority à un Proof of Stake Authority. Alors tout d'abord, abordons le Proof of Stake Authority. Comme vous l'avez peut-être compris, il s'agit ici d'un mécanisme de consensus hybride qui fusionne le Proof of Stake et le Proof of Authority. Le Proof of Stake Authority est principalement utilisé par la Binance Smart Chain et donc dans le cas de Tilly's, sa V2 fonctionnant sur cette chaîne, c'est pourquoi il utilise le Proof of Stake Authority. Ce mécanisme permet d'obtenir des temps de bloc et des coûts moindres, mais cela se fait clairement au détriment de la décentralisation. En effet, il y a un groupe restreint et désigné d'acteurs, 11 validateurs dans le cas de Tilly Chain 2.0 qui ont le pouvoir de valider les transactions ou les interactions avec le réseau. Parmi ces validateurs, on retrouve Jump Crypto, Paribu ou encore Meria, donc anciennement Just Mining, dont Asher est le PDG. On notera toutefois que Tilly's n'auront pas totalement avec l'écosystème Ethereum, puisque Tilly's 2.0 est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. L'arrivée de la Tilly Chain 2.0 ne se résume pas seulement à une mise à jour technique et à un changement de blockchain, car cela devrait mettre en place l'arrivée des NFT liés au sport, l'arrivée d'applications DeFi et des Play to Earn. La V2 a vraiment pour but ici de devenir une vraie blockchain d'infrastructure. Tilly's va donc via sa nouvelle blockchain étendre largement le périmètre de ses activités, tout en gardant son cœur d'activité, sa V2, comme je vous l'ai dit, étant une ouverture de son écosystème. De plus, en termes de spéculation simple, c'est très intéressant car le token natif, le CHZ, demeure au centre du projet et va même voir son utilisation croître car son fonctionnement au sein de la V2 sera presque semblable à celui de l'ETH sur Ethereum. Le token pourrait ainsi être exploité pour le paiement des frais de transaction, pour la réalisation d'opérations cross-chain ou encore la mise en stacking, car on est désormais, comme on l'a vu, dans un dérivé de Proof of Stake. Ainsi, Tilly's avec sa V2 accroît sa volonté de devenir une référence pour les grandes marques sportives dans le Web3. Les utilisateurs et développeurs pourront ainsi bénéficier d'un réseau de plus de 150 équipes sportives afin de pouvoir développer de nouvelles expériences. On est donc là toujours dans la continuité du projet, à savoir améliorer la relation entre les fans et leurs équipes et marques sportives préférées. Tout ça grâce à la blockchain. Maintenant qu'on a compris un peu dans les grandes lignes comment fonctionnait Tilly's, parlons désormais de son token, le CHZ. Tout d'abord, un point primordial lorsqu'on parle d'un token avant même de regarder la partie graphique ou autre, c'est de voir et de savoir quelle est la place du token au sein du projet. De voir si le token sert vraiment à quelque chose et si surtout le projet aurait pu s'en passer. Et donc là, en l'occurrence non. Le token CHZ est primordial au projet. Pour cela, évoquons les utilisations du token qui sont les suivantes. Premièrement, il est principalement utilisé comme monnaie d'échange pour l'achat et la vente de fan tokens sur socios.com. Deuxièmement, le token Tilly's est utilisé pour payer tous les frais de transaction sur la Tilly Chain. Troisièmement, il peut être utilisé à des fins spéculatives, tout comme d'autres crypto-monnaies. Et quatrièmement, avec le lancement de la Tilly Chain 2.0, les détenteurs de Tilly's ont la possibilité de placer leur token pour générer des revenus passifs. De plus, comme on l'a dit, la Tilly Chain 2.0 offre aux développeurs la possibilité de créer de nouvelles solutions basées sur Tilly's, ouvrant ainsi de nouvelles utilisations possibles pour le token CHZ. Donc là, déjà premièrement sur la tokenomics, on peut valider facilement le critère de l'utilité du CHZ qui peut donc croître tout comme sa valorisation à mesure que le projet évoluera, ce qui est donc très positif. Abordons ensuite la distribution des tokens CHZ. Comme on peut voir sur CoinMarketCap, l'offre maximale de tokens CHZ est fixée à 8,888 888 unités. À l'heure actuelle, on peut aussi s'apercevoir que l'offre de tokens en circulation est de 6,95 milliards de tokens, soit plus de 75% de la total supply. Ce qui fait qu'il reste approximativement un quart de la supply à libérer, ce qui reste quand même assez conséquent, mais globalement ici la pression vendeuse est assez faible. Parlons maintenant donc de la distribution initiale des tokens CHZ. Au départ, 34,5% des tokens ont été vendus aux investisseurs lors de la prévente et de la vente initiale, 20%
15% ont été destinés à la réserve du projet, 15% ont été alloués aux opérations de marketing, 15% ont également été destinés aux acquisitions stratégiques, 7,5% étaient détenus par les premiers investisseurs, donc les seed investors, 5% ont été attribués à l'équipe et 3% ont été utilisés pour rémunérer les conseillers. Regardons à présent le déblocage des tokens qui n'étaient pas en circulation au lancement, un déblocage qui a été planifié comme suit. Les 5% des tokens CHZ alloués à l'équipe ont été débloqués progressivement à raison de 3% par mois depuis janvier 2020 et ont tous été débloqués depuis la fin d'année 2022. Les 3% des tokens réservés aux conseillers et les 7,5% appartenant aux investisseurs initiaux ont tous été débloqués depuis juillet 2020. Les tokens destinés aux réserves, le marketing et les acquisitions stratégiques représentant 50% des tokens ont été débloqués initialement à hauteur de 7,7% tous les 3 mois entre juillet 2019 et janvier 2021. Depuis lors, ils sont débloqués à un taux de 7,7% tous les 6 mois. Il est intéressant ici de noter que malgré une centralisation excessive des tokens au départ, Chiliz a par la suite libéré la majorité de ces tokens, probablement qu'ils les ont vendus sur le marché pour réaliser des bénéfices et surtout soutenir les besoins du projet. La libération de la grande majorité des tokens à la fin 2022, combinée peut-être à la fin d'un éventuel marché baissier, a peut-être marqué la fin de la baisse du prix du CHZ. On peut espérer ainsi que cela permettra à présent au prix de remonter sans avoir de trop forte pression vendeuse dans les mois à venir. De plus, le token CHZ a été conçu comme déflationniste. Pour cela, un mécanisme de burn a été mis en place dont les règles peuvent évoluer avec le temps. Initialement, 20% des frais de transaction générés par le trading de fan tokens sur le Chiliz Exchange sont brûlés, 10% du produit net des FTO collectés en CHZ sont brûlés, tandis que le reste est bloqué pendant 3 mois. Le smart contract de Chiliz n'ayant pas été conçu avec un mécanisme de burn, le projet envoie les tokens à une adresse de destruction, similaire donc à ce que peut faire Binance avec son BNB. En mai 2022, plus de 65 millions de CHZ ont été retirés définitivement de la circulation. Donc là, en bref, on a une tokenomics qui est plutôt bonne, avec donc une réelle utilité du token, une utilité qui ne devrait faire que croître au vu de l'arrivée de la V2. On a également une faible pression vendeuse et une grande majorité des tokens qui ont été libérés et surtout qui ont été débloqués par les VC. Reste à savoir donc ces derniers ont d'ores et déjà vendu leurs tokens pour qu'on soit enfin débarrassé, je me répète, de cette fameuse pression vendeuse. Pour conclure donc avec Chiliz, c'est d'après moi un projet qui est assez complet, qui cherche vraiment à résoudre un réel problème autour de l'incentive des supporters auprès de leurs équipes et célébrités sportives préférées. Un projet qui de plus pourrait pousser l'adoption de la blockchain et des crypto-monnaies à un autre niveau. Un projet qui avec sa V2 s'ouvre à d'autres horizons dont on a à mon sens pas encore la portée et donc pour couronner le tout, on vient de le dire, une superbe tokenomics. En tout cas, encore une fois, ceci n'est que mon avis, je vous invite vivement à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite également à faire vos propres recherches. Je vous invite également par la même occasion à me faire part de vos recommandations quant à d'éventuels autres projets que vous aimeriez qu'on traite dans une vidéo fondamentale. En tout cas, pour aujourd'hui, on a fini pour cette vidéo autour de Chiliz. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsqu'une vidéo sort, à liker pour aider au référencement et nous, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!